Depuis la disparition du pape François, Rome est le théâtre d'un émouvant ballet des fidèles et des personnalités venues lui rendre hommage. Parmi eux, Fifi Masuka Sani, gouverneur de la province d'Ilualaba et catholique engagé, n'a pas manqué ses rendez-vous de mémoire et de recueillement. Arrivée à Rome le 30 avril 2025, la gouverneure s'est rendue ce jeudi 1er mai 2025 à la basilique Sainte-Marie Majeure, lieu cher au souverain pontife. Profondément touchée par sa disparition, elle s'est recueillie devant sa tombe, laissant transparaître une vive émotion. Vivre sans toi nous chagrine, en pensant à chaque instant où nous vivions. C'est affligeant, c'est insupportable, mais dans l'espérance de la vie après la mort, nous te verrons au ciel. Vivre sans toi nous chagrine, en pensant à chaque instant où nous vivions. C'est affligeant, c'est insupportable, mais dans l'espérance de la vie après la mort, nous te verrons au ciel. Après ces moments de prière, Fifi Masuka a assisté à la messe célébrée à la chapelle Pauline, où le pape François s'en remettait souvent à la Vierge Marie avant et après ses voyages. Le prêtre officiant a invité les fidèles à prier pour elle ainsi que pour les autorités de la République démocratique du Congo, afin que la paix et la justice règnent dans le pays. Avant de quitter la basilique, elle se recueillit dans la petite chapelle où se trouve la relique de la crèche ou crèche de la Nativité de Jésus-Christ, poursuivant ainsi son hommage au défunt pape. À l'issue de cette visite, elle a partagé ses sentiments en déclarant: Tout d'abord, c'était avec une très très grande tristesse que nous avions appris la mort de Saint-Père, le pape François. Le pape François nous a laissés. Je ne pouvais pas rester au Congo, mais pas venir au deuil. Raison pour laquelle je suis venue, pour voir là où il dort aujourd'hui, dans la cathédrale qu'il a tant aimée. Et ça nous donne un grand ouf aussi de soulagement, parce que Dieu l'a appelé, Dieu a donné, Dieu l'a rappelé auprès de lui. Le pape était d'une simplicité. Tout d'abord, pour moi, c'était une très grande surprise, une grande joie. Comment est-ce qu'une simple femme comme moi, je puisse trouver grâce aux yeux de Saint-Père pour m'inviter personnellement. Ça fait que ça puisse augmenter encore une fois ma foi dans mon église, dans l'église catholique. Je suis parmi les tout derniers africains, je peux dire, à être reçus par le pape, et spécialement sur une invitation très personnelle. Il nous a laissé beaucoup de choses, comme nous les suivons partout. Mais ce que j'ai retenu, c'est sa simplicité. C'est son amour pour le plus démuni comme nous. C'est son amour pour ceux qui sont en train de souffrir dans les guerres. Tout ce qu'il m'a dit, que je retiens encore une fois, il m'a dit: Maman Fifi, la guerre, c'est la maman, c'est la mère de la pauvreté. Et ça, je reste avec ça. En tant que d'abord femme politique, je ferai de mon mieux pour que je puisse aussi aider afin que la guerre, tout d'abord chez nous, puisse s'arrêter. Que ceux qui m'entendent, qui sont en train de prendre les armes, je puisse leur rappeler que le pape a dit, c'est ça la maman de la pauvreté. Donc, la paix, il m'a demandé d'aller répandre la paix. La paix, il a lui-même parcouru l'Afrique. Il a parcouru le monde, mais je retiens qu'en Afrique, il y a été dans plusieurs pays, au Kenya comme en Ouganda, au Centrafrique comme en RDC, ce qui a augmenté encore la foi en RDC dans tous les chrétiens catholiques. Le pape était très simple, humble, raison pour laquelle il a pu inviter certains Africains comme nous. Je continuerai aussi à être humble afin de servir les autres. Il n'est pas parti chercher ceux qui avaient des très beaux pieds pour les laver, mais il est parti en prison. Quelle simplicité pour un pape qui est le patron de la chrétienté dans le monde, mais il est parti vers les plus démunis.
Je prie qu'il puisse prier pour nous auprès de la Sainte Vierge Marie, la mère qu'il a tant adorée, afin qu'il puisse nous donner aussi cette même foi, cette même humilité, afin d'aller vers le plus démuni, afin que nous puissions lutter contre les différences humaines, les différences sur tout le plan, afin qu'il puisse encore une fois prier pour nous auprès du Seigneur, que nous puissions continuer son œuvre, les œuvres d'aller vers les plus démunis, d'aller chez ceux qui cherchent la paix, qui cherchent beaucoup plus d'amour. Il nous l'a donné en invitant une simple femme comme moi et il m'a encouragée. Mais je prie aussi qu'il puisse nous accorder la force afin que la sainte cité de la Vierge Marie que nous sommes en train de construire au niveau de la ville de Kolwezi, comme il l'avait promis, s'il était en vie, il allait venir lui-même. Donc, nous pensons que ce qui va se passer, nous prions aussi pour ces conclaves afin que nous puissions avoir un pape qui va aller vers son chemin, qui va nous donner beaucoup d'amour, qui va augmenter le nombre de chrétientés catholiques. Voilà notre prière, que Dieu accompagne tous nos pères afin que ça ne puisse pas prendre beaucoup de temps et que le Saint-Esprit puisse guider chacun d'entre eux. Ça vaut pour notre Église. Il n'a pas choisi l'Église, il a été même avec toutes les autres confessions religieuses. Et Kolwezi, tous ceux qui sont dans les autres confessions religieuses nous ont appuyés, ils sont venus nous consoler, ils ont suivi son modèle à lui. Voilà, repose en paix, Saint-Père. Nous n'allons pas t'oublier, nous viendrons chaque fois ici, afin que nous puissions nous rappeler de tout ce que tu nous as laissé, afin que nous continuions à prier. Mais toi, prie pour nous, prie pour la RDC, pour lesquels tu as toujours prié. Voilà. Madame la gouverneure était accompagnée de l'ambassadeur de la RDC auprès du Saint-Siège, de plusieurs ministres du Lualaba, des conseillers ainsi que des religieux, religieuses et laïcs. La soirée s'est conclue par un repas fraternel marqué par les souvenirs des papes et l'engagement de Fifi Masuka à poursuivre son œuvre de paix.